nous sommes ensemble chaque week-end. Bienvenue à vous qui êtes ici présents, mais également à vous chez vous. Alors pour ce week-end, on accroche bien sûr les ceintures, on met le contact et surtout, on fait attention sur la route. On the road again. En parlant de route et d'autoroute en France, quelle est en kilomètres la longueur totale des autoroutes en France? C'est la première question de sélection. Alors, nous regardons notre écran de contrôle pour savoir qui sera la première ou le premier sélectionné. Gérard, le compte. Le compte est bon. Vous êtes le compte? Oui, le compte. Le compte est bon, c'est ça? 9500 km, vous avez répondu? Oui. Vous étiez au courant, Gérard? Un petit peu. Un petit peu. Gérard, il y a 9300 km. Vous êtes le premier sélectionné SG Super Gérard. Bravo à vous. Vous rejoignez notre deuxième marche avec ô combien de bonheur. Bravo Gérard. Je sens que en ce dimanche matin, vous avez soif. C'est l'heure de l'apéro. Là, obligatoirement. En parlant de soif, quelle est en litres la consommation quotidienne d'eau, par habitant? Attention, la consommation d'eau, y compris les douches, le bain, tout ce qui est sanitaire, tout cela, et non pas bien sûr d'eau uniquement à boire. On a Estelle. On a Estelle parmi nous, je l'avais pas vue. Estelle, bonjour. Estelle, vous nous avez répondu combien? 150. Cette petite trompette signifie que vous êtes en plein dans la bonne réponse. Estelle est parmi nous sur la deuxième marche. Bravo à vous, 150 litres d'eau, effectivement, la consommation quotidienne par habitant. Bravo Estelle. Et pour aller à l'assaut des deux prochains sélectionnés, je propose de... Alors, en parlant de Toulouse, de Zebda, ceux qui sont bien motivés, d'après le dernier recensement, combien de personnes vivent à Toulouse? Dernier recensement, Toulouse, bien sûr, intramuros. C'est pas possible, il y a une deuxième Estelle. Vous êtes Estelle aussi? Vous êtes Estelle? Vous nous avez dit combien pour Toulouse? 35 000. 30. Ah non, vous n'avez pas mis... Non, vous avez mis un zéro de plus. 350 000 vous avez mis. Vous êtes trompé ou non? Non, je sais pas. Il y aura deux Estelles sur la deuxième marche. 398 500 personnes. Vous êtes la deuxième Estelle sélectionnée. Attention à vous tout de même. Ouh là là, mais je vois que faites attention. Ouh là là, mais je vois que faites attention. Mais alors... On va faire très vite pour la dernière question. La dernière personne sélectionnée nous donnera en kilomètres/heure le record du monde de ski de vitesse. Quelle est la plus grande vitesse sur des skis jamais atteinte? C'est la question que je vous pose. Nous regardons notre écran de contrôle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Venez! Vous êtes vu sur la... Comment vous appelez-vous? Didier. Vous nous avez dit combien? 250. 250 km/h. Alors, vous étiez 8 à avoir voté 250 km/h. Mais c'était une question... Oui, mais c'était une question de vitesse. Didier, vous êtes Didier B. C'est ça, B. B. Et B. voilà. À Toulouse, on dit et B. Et voilà. Et B, Didier B. Et le quatrième. Et puis alors, il est heureux, il a fait ça. Superbe.
équitable. Eh, c'est équitable. 2 garçons contre 2 filles. Génial. Eh, ça fait super plaisir parce que vous, quand vous êtes heureux, Didier, on l'entend, hein. Tout à fait. Ouais, c'est moi, on a entendu, c'est moi. c'est sûr. Extraordinaire. Une voix qui porte Et ouais, vous avez un accent, non? un petit peu. Vous venez d'où? De La Ciotat, à côté de Marseille. Et ouais, et ouais. on s'exprime à Marseille. Tout à fait. Merci d'être monté de La Ciotat jusque sur notre plateau. Spécialement. Ça fait plaisir parce que les Marseillais, en plus, c'est des vrais. Ouais, Vous êtes tout à venus fait. avec des potes en plus, Tout non? à fait, oui. Avec tout à Qui fait. sont de Paris, par contre. Bon, eh bien, écoutez, ça nous fait plaisir. Joli accent. Voici pour vous, et uniquement pour vous, vos Blue Spots. Estelle, alors on envoie le bonjour à qui alors? Bah, toute la famille qui habite Greuillé dans le Tarn. Et puis, Et puis bah, j'attends un heureux événement pour bientôt. un heureux événement. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, un verre d'eau ou quoi, vous n'hésitez pas. On est tous là pour vous. Ce sera un garçon ou une fille? Un petit garçon, Un petit garçon qui se prénommera Alexis. Alexis. Groyer sera en compagnie de 2 super potes. Deuxième Estelle, qui vient de quelle région de De France? Forges-les-Eaux, Forges- Seine-Maritime. Vous parlerez bien fort pour que la France entière vous entende. Et également nos amis de Soleil Levant. Merci. Ils viennent en roller pod de la Seine-Maritime. Estelle, pour vous. Gérard. Alors, moi, je viens d'Écuvilly, dans l'Oise, un petit pays d'à côté de Noyon. Et je dis un petit bonjour à mes enfants et mes beaux-parents. Mais on envoie le bonjour à tous ceux qu'on aime, les autres, on ne leur envoie pas. C'est soit vrai. On aime le rock'n'roll dans l'Oise. Quel genre de rock? Le rockabilly. Le rock à Billy. On envoie le bonjour à Billy. Un cadeau pour vous 4 de bienvenue. Balader son CD en toute liberté, c'est possible avec le CD Baladeur. Ce CD Baladeur fera, grâce au magasin But, votre bonheur. Même à La Ciotat, on regarde attention à la marche. Et quel est votre fruit préféré à vous? La pêche. La pêche? Est-ce que vous connaissez le cri de la fraise ou pas? Pas exactement, non. Écoutez le cri de la fraise. C'est pas... Pas la première. Didier, ça met pas la pêche, hein? Non. La première question nous dit sur 100 personnes en France, combien paniquent à l'idée d'aller chez le dentiste? Sur 100 personnes en France, combien paniquent à l'idée d'aller chez le dentiste? Ami Didier, ami de La Ciotat. Bouches-du-Rhône aussi, hein? Tout à fait, oui. Tout à fait. Didier, vous nous dites 55. 55 paniques à l'idée, vous, le rapport avec le dentiste? Non, pas du tout. Ça va? Pas de souci. hein. C'est un pote aussi? Non, mais c'est pas d'appréhension. Pas d'appréhension chez le dentiste. Estelle, J'ai mis 75. 75. Vous, les rapports avec votre dentiste? Ça va très bien. Pas peur du dentiste? Il faut dire aux enfants qu'il ne faut pas avoir peur du dentiste. Ce sont nos potes aussi. On mettra un jour le blues du pote du dentiste. Estelle, en Seine-Maritime, on a peur du dentiste? Ah oui, 50. 50. Vous n'avez pas l'air rassuré, Estelle. Hein? ça va? On vous a pas forcé à venir quand même. Vous êtes venu Toute seule comme ça. toute seule comme ça. En fait, il suffit de téléphoner. Il n'y a pas de sélection dans cette émission. Gérard, dans l'Oise, je peux me permettre, on mange bien. Tout à fait. Et je peux le dire, parce que vraiment, ça fait plaisir à voir. Vous avez bonne mine. Un bon coup de fourchette. Un bon coup de fourchette. Gérard, vous avez choisi la fourchette et chez le dentiste, vous nous dites 60%. 60%. Sur 100 personnes en France, panique à l'idée d'aller chez le dentiste. 90%. Et oui, et en fait, j'aime bien. Ouais, hein, ça fait peur ça. 90%. Estelle, la Seine-Maritime, part en patin à roulettes. Un roller pod s'en va. La deuxième question nous dit certains sont complètement à poil, d'autres sont complètement à plumes, d'autres enfin sont complètement à écailles. C'est dimanche et qu'est-ce que tu vas nous chanter?
Là, 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 là. Ça va aller. On l'a... Non? Non, un petit... Non, on va pas la refaire. La question nous dit à quelle vitesse, ce sont des kilomètres-heure donc, se déplace une... À quelle vitesse se déplace une libellule? Allons-y. À quelle vitesse en kilomètres-heure se déplace une libellule? Et c'est apparemment, maintenant je peux le dire, l'insecte le plus rapide. Estelle, ça va, hein? On s'amuse bien, Estelle, hein, même dans le Tarn. Groyer nous a dit 50. 50 km/h, la libellule. Estelle, la Seine-Maritime, nous dit 5. 5. 5 km/h. Ah, c'est une petite libellule. C'est un petit... Elle s'appelait comment déjà? Ah oui, Evinrude. Gérard, dans l'Oise, on se libellulise à combien? Oh, 31. 31. Oui. Ça va? Oui. Vous êtes déjà monté sur une libellule? Non. Je rigole, Gérard. Oui, tout à fait. Bien sûr. On s'amuse bien. Il faudrait une grosse libellule. Oui, Didier, la Ciotat, Moi, j'ai mis 100 km/h. 100 km/h. Et tu serais pas de Marseille, toi, oh. Parce que 100 km/h, quand même, gros turbo, hein. Ouh. Waouh, waouh, mal à la libellule, hein. Une libellule se déplace à 58 km/h. Estelle, la Seine-Maritime va repartir en roller, malheureusement, car vous étiez la plus éloignée. Estelle, laissez-moi vous baiser la main. Au revoir à vous, Estelle, et bon retour. Au revoir. Il reste 2 garçons et une dame, Estelle. Excusez-moi, j'ai omis le prénom? Alexis. Alexis. Donc vous êtes 2 finalement. Oui. Il y a 3 garçons contre une fille. La prochaine question. Sur 100 personnes en France, combien préfèrent faire... Combien préfèrent faire... Bonjour madame. L'amour l'après-midi. Sur 100 personnes en France, combien préfèrent faire l'amour l'après-midi? Didier, il faut être rapide même à Marseille parce que le temps peut jouer. Gérard Décuvilly nous a dit 45. 45. 45. L'après-midi, vous? Je travaille. Tout à fait. Non, mais... Oui, mais chacun son choix. Ben oui. Eh ben, ça se voit que vous travaillez dans quoi? Je suis chauffeur de bus. Chauffeur de bus. Ouais. Bien. Sympa. Ça va. Les enfants, les adultes? Les adultes. Les adultes. Adultes, ados. Les adultes et les ados. Ouais. Chauffeurs de bus, bravo, les routiers. J'envoie d'ailleurs le bonjour à tous les routiers, parce que les routiers sont sympas quand ils veulent. Mais ils sont sympas. C'est vrai, ils ont un bon esprit. Merci à vous, Gérard, de votre réponse 45. Didier La Ciotat nous dit 35. 35. Vous êtes de l'après-midi? Eh ben, je travaille aussi, donc Vladimir est là. Eh oui. Eh oui, Vous faites quoi comme boulot? commercial. En Dans la monétique. la monétique. Pareil, carte bleue, caisse, etc. Ça, en général, c'est après. Hein. Quand j'ai vendu. Non, c'est votre femme qui vous envoie le bonjour. Ah, d'accord. Elle travaille? Oui. Ah, dans quoi? Dans le laboratoire d'analyse. Ah, c'est ça les analyses. Estelle, J'ai dit comme Didier, 35. comme Didier, 35. Eh bien, les femmes font l'amour, même pendant la pub.
Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. De retour sur les plateaux d'Attention à la marche, on s'amuse beaucoup. Je réitère une fois la question, était juste avant cette petite pause, sur 100 personnes en France, combien préfèrent faire l'après-midi l'amour? Didier Lasciotta nous a répondu 35, Estelle, 35, Gérard, 45. La bonne réponse était 13 Français. Le plus éloigné étant Gérard. Gérard va perdre un petit zizi. Le petit zizi pote. Non. Arrêtez. J'ai pas dit non. Non. Mais attendez. Ça tombe bien, Gérard en avait 2. Tout à fait. Un zizi pote s'en va, le zizi de la guitare. Mais il vous... On va pas s'en sortir aujourd'hui. Ça va être très difficile. Heureusement, il y a une question suivante. Je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, ça doit être là, c'est ça. La question nous dit combien de pages numérotées y a-t-il dans les albums de Tintin édités en couleur? Combien de pages numérotées? Tous les albums de Tintin ont la même pagination. Combien de pages? C'est la question que je pose à Gérard. 72. 72 pages. Nous notons votre réponse. Didier, 35. 35. Estelle, 45. 45. Dans les albums de Tintin, il y a 62 pages numérotées. La Ciotat perd un blues pote, le pote qu'a le blues. Nous continuons avec celui qui a dit non. Celui qui nous a compris. Combien d'avions le Charles de Gaulle peut catapulter en 1 heure? Le porte-avions, bien sûr, le Charles de Gaulle. Le porte-avions Charles de Gaulle, combien peut-il catapulter? Didier? 20. 20 en 1 heure. Estelle? 50. 50 en 1 heure. Gérard? 24. 24. La réponse est 120 avions. Malheureusement, les potes ont le blues. Marseille, la Ciotat nous quitte. Je me permets de serrer la main à notre ami marseillais. Il est venu de la Ciotat pour venir nous voir. Hey, c'était super, Didier, qui était avec nous. Allez. Salut Didier, ciao. Merci. Estelle, heureuse qui, comme Estelle, fait un beau voyage en compagnie d'Alexis, de son petit. J'espère qu'il ne va rien se passer avant la fin de l'émission. Quant à Gérard et son coup de fourchette, nous allons nous retrouver sur la 3e marche. Estelle, Gérard, je vous souhaite de gagner jusqu'à 100 000 francs. Ce serait un bonheur incommensurable. En revanche, nous vous offrons un 2e cadeau. Pour filmer à Groyer ou à Écuvilly, ce caméscope vous est offert, tout est gratuit. C'est à tout le magasin But que vous dites merci. Je vous souhaite bien sûr bonne chance, tant à l'un qu'à l'autre. La première question est une question de rapidité, c'est vous qui répondrez, Gérard. Gérard, de combien de phalanges sont composés les 5 doigts d'une main? 25. 25, vous me dites. Estelle, vous me dites plus ou vous me dites moins? Moins. Moins. Vous me dites moins. Les 5 doigts d'une main. Par exemple, sur le petit doigt, vous en comptez à peu près combien? 3, 3. 6, 9 et 11. 12, 13, 14. 14. Estelle, je dis bravo. Il y avait moins de 25 doigts, 25 phalanges. Il y a 14 phalanges aux 5 doigts d'une main. 14 phalanges. Deuxième question, quelle est
le poids moyen en grammes d'une boule de pétanque officielle? Combien pèse en moyenne une boule de pétanque officielle? Pour Marseillais qui est parti. Estelle, 1500 grammes. 1500 grammes. Silence, s'il vous plaît. 1500 grammes. Gérard, Moins. moins. Gérard, vous égalisez, bien sûr, car une boule de pétanque, 1,5 kg, c'est alors 1,5 kg. 1,5 kg. 1,5 kg. Vous imaginez la boule? Tu la tires ou la pointe? Et je la roule, je peux pas faire autrement. Eh, Fada, 1,5 kg de la boule. Ce serait quand même assez énorme, hein. Entre 7 et 800, oui, 725 grammes, une boule en moyenne. Ce qui fait l'affaire de Gérard qui égalise. On voit le zizi pote de Gérard qui pointe. Oui, oui, vous avez. Et le super pote est à égalité du zizi pote. C'est la troisième question en chanson. Oh oui, ce serait merveilleux. Vous vous rappelez bien sûr du prénom du roi des singes, de Gérard? Non. Le roi, il s'appelait comment, Estelle? Vous vous rappelez pas? Non. Le roi Louis. Le roi Louis. Oh, le roi Louis, le roi de la jungle. Ah, je fais attention à la marche, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est parce que j'anime, alors je peux vous faire plus. Hop, attention à la marche, voyez-vous. Et combien de rois français, justement, se sont appelés Louis en parlant de Louis? Gérard? 12. 12 rois se sont appelés Louis. Plus ou moins, c'est la question que je pose à Estelle. Plus. Plus. Il y en eut 18. Bravo Estelle. Super pote qui monte. C'est la peut-être question dernière, je vous le souhaite Estelle, je ne vous le souhaite pas Gérard. Quand il sera fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve, quand il sera fatigué d'un métier où il marche, où il crève, il ira dormir chez Gérard ou chez Estelle. Quelle est l'année de naissance, Estelle, de Francis Cabrel? 1956. 1956. Gérard, regardez-moi bien dans les yeux. Moins. Ne vous laissez pas influencer par quiconque dans le public. Moins. Moi, Francis Cabrel est né en 1953, le 23 novembre à Agen. Bravo Gérard, que de suspense. On envoie le bonjour à Stafford, bien sûr. Ce sera la dernière question que je poserai pour cette marche. Le cœur bat très fort. Combien de fois par minute bat le cœur d'une baleine grise? Eh oui, Gérard, c'est un rendez-vous de bonne humeur. Heureusement, Gérard, le cœur d'une baleine par minute. 80 fois. 80 fois. Le cœur d'une baleine grise. Est-ce plus ou est-ce moins? Estelle. Plus ou moins? Plus. Le cœur d'une baleine grise bat par minute 9 fois. C'est donc Gérard qui monte sur la plus haute marche de l'escalier 9 fois par minute. Merci vraiment Estelle, je vous souhaite un très très joli bébé, un petit Alexis, plein de bonheur. Il pourra bien sûr voir ce baladeur, écouter le baladeur CD que nous vous avons offert. Et puis, grâce à Attention à la marche, eh bien, vous pourrez filmer ses premiers pas car vous repartez tout de même avec un joli magnétoscope. Merci Estelle d'être venue de Groyer du Tarn.
Dernière marche en compagnie, bien sûr, de celui qui est resté jusqu'au bout. J'ai dit magnétoscope, mais c'est un caméscope, Estelle, bien sûr, parce qu'on ne peut pas filmer avec un magnétoscope à la clinique pour l'accouchement. Hein. C'était l'émotion. Et puis, on a notre bouliste juste avant. Vous jouez au boule aussi? Ah, vous aviez en plus trouvé la réponse. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben écoutez, on va tous être avec notre chauffeur de bus, avec Gérard, et on lui fait une salve d'applaudissements à Gérard pour lui donner énormément de courage. Combien contiennent les bus maintenant? Les bus, on arrive à 60 places pour les normales et puis un petit peu plus pour les articulés. Un petit peu plus pour les articulés. Et vous avez un autobus à souffler aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc 60 places. 60 places. Eh, on y croit jusqu'au bout. Venez avec moi et on encourage très très fort Gérard pour cette première marche. Vous avez en votre possession donc 1000 francs. Cette première marche vous rapportera peut-être 2000 francs supplémentaires, si vous y répondez bien. Un losange comporte combien de côtés? 4 côtés ou 6 côtés? La question, un losange comporte combien de côtés? 6 côtés. 6 côtés. 4 côtés ou 6 côtés? 6 côtés. Losange. Je vous laisse réfléchir. Oh, 6 côtés. Bien. 6 côtés, c'est un hexagone, tout comme la France. 4 côtés. Et une fois de plus, j'aimerais réellement que le public ne dise strictement rien, parce que j'ai entendu 6. Je sais, ça peut être influencé le rapport avec la réponse de Gérard. Alors, s'il vous plaît, je vous en remercie. Je sais qu'il n'y a pas de sélection et que tout le monde est là dans cette émission. Prenons exemple juste pour Gérard. Je vous en remercie. Et montons ensemble sur la marche suivante, s'il vous plaît, qui s'allume. Pour 3000 francs supplémentaires, Michael Jackson, que tout le monde connaît, combien a-t-il subi d'opérations du nez? Est-ce qu'il a subi des opérations en tout? Il en a subi énormément. Hein. Mais des opérations uniquement sur le nez. 4 ou 7? 7, c'est peut-être un peu fort, on va dire 4. Michael Jackson a subi 4 ou 7 opérations du nez. Vous me dites? Je vais rester sur ma première décision, 4. 4 opérations. 4. C'est 7. C'est 7. Bonjour, c'est 7. Il est vraiment retouché à fond. Ah, il est retouché de partout, hein? Tout à fait. Je vous rassure, hein? La dernière marche sera pour 4000 francs. Montons-la ensemble. « 4000 francs. Pour l'instant, vous êtes en possession de 1000 francs. Pour 4000 francs supplémentaires. On va parler du yaourt. Vous en mangez? Des yaourts, oui. Oui. Le yaourt est apparu en quelle année? 1542 ou 1942? Le yaourt est apparu en 1542 ou le yaourt est apparu en 1942? Je pense qu'en 1942. 1942? 1942. C'est bien plus vieux que ça. C'est 1542. Bon, écoutez, j'espère que tout va bien se passer pour cette dernière marche. Nous la montons ensemble. Nous, bien sûr, activons la porte d'attention à la marche de cet escalier. Le jeu du 1, 2, 3, 4. Je rappelle quand même que pour l'heure, vous êtes en possession d'un baladeur CD. Vous êtes en possession d'un caméscope. Également en possession des 1000 francs. Est-ce que ces 1000 francs, vous les rejouez? Je vais les rejouer. On les rejoue et on fait tourner, bien sûr, les sommes qui sont, je vous le rappelle, de 10 000 francs multipliés par 10, de 5 000 francs multipliés par 5, de 1000 francs, ou alors les fameux 2 francs. Je ne vous les souhaite pas du tout. Nous faisons tourner, bien sûr, tous ces chiffres.
Et vous allez me dire stop lorsque vous le souhaitez. Stop. Top 1, 2, 3 ou 4. Je vais dire le 3. Vous allez dire le 3. Je vous le rappelle, hein, quoi qu'il arrive, vos deux cadeaux, le caméscope et le baladeur CD, sont à vous. 1000 francs ou 10 000 francs ou 2 francs. Le 3, Le 3. c'est votre choix. Nous le validons. Derrière le 2, il y avait... Ah! Déjà, vous avez bien fait de jouer. Tout à fait. Parce que soit il y a votre somme de base, 1000 francs, soit 5000, soit 10 000. Ouais. Derrière le 1, il y avait... Avec votre baladeur CD, avec votre caméscope, Gérard, vous repartez avec la somme de 5000 francs tout de même. C'est un bon dimanche quand même. Merci bien. Merci à vous d'être venus d'Écueilly. Nous descendons ensemble, bien sûr, ce superbe escalier. Je vous souhaite un très joyeux week-end à tous. Faites attention. Merci à vous. Pour de vrai, c'était super sympa. Merci bien. Merci à tous. Eh, ça nous fait plaisir. Votre bonheur fait plaisir à voir. Je te remercie. À très bientôt. À samedi prochain, nous serons avec vous. Ciao.